12 remèdes stoïques contre la solitude et la dépression. As-tu déjà ressenti comme si tu portais un lourd nuage de solitude sur tes épaules parfois? Les choses qui semblent insignifiantes nous relient à une expérience humaine intemporelle. C'est un appel à adopter une perspective plus large, à trouver du réconfort, de l'humilité et de la clarté en réalisant que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand, d'une narration qui s'est déroulée au fil des millénaires, et à reconnaître la force et la résilience durable qui ont toujours été au cœur de l'esprit humain. Apprends à souffrir avec les autres, faisant face au tumulte de nos esprits ensemble. De telles expériences, loin des défis solitaires de la course à pied ou de la natation, forgent des liens plus profonds que de simples compagnies. Elles nous rappellent que nos batailles ne sont pas menées seules, mais partagées entre des guerriers de même esprit. Imagine la force que tu peux trouver dans les yeux de l'un autre, tout aussi déterminé, tout aussi vulnérable, qui pousse à travers la barrière de la douleur. C'est là que naît la véritable communauté, dans la chaleur du défi collectif, pas dans le confort des victoires faciles. C'est un appel à sortir et à unir nos mains avec ceux qui cherchent non seulement à endurer, mais à conquérir ensemble, car c'est dans le creuset de la souffrance partagée que nous découvrons notre véritable force, et que nous n'avons jamais à affronter l'obscurité seule. Demande de l'aide. Le courage ne consiste pas seulement à affronter les batailles seules, mais à savoir quand tendre la main pour demander de l'aide. Affronter la tempête seule peut forger la force, mais même les guerriers les plus puissants connaissaient la valeur d'un mur de bouclier à leur côté. Marc Aurèle, un stoïque non seulement en philosophie mais aussi dans les batailles qu'il a menées, a autrefois éclairé le chemin pour ceux qui marchent à travers les ombres. N'aie pas honte de demander de l'aide comme un soldat attaquant un mur. Tu as une mission à accomplir, et si tu as été blessé et que tu as besoin qu'un camarade te relève, cette sagesse ancienne résonne toujours vraie aujourd'hui, surtout pour ceux qui ressentent le poids du monde sur leurs épaules. C'est un appel aux armes, non pas pour combattre seul, mais pour chercher ta légion, ta communauté qui est prête à porter le poids de la bataille avec toi. L'essence de la force ne réside pas dans la souffrance silencieuse, mais dans le courage de chercher de l'aide. Imagine des groupes de soutien, des cercles de rétablissement où des âmes au plus bas trouvent une force partagée, non pas à travers une hiérarchie qui dicte de nous, mais dans la solidarité de la lutte partagée et du soutien mutuel. C'est un témoignage du pouvoir de la résilience collective. Une arène moderne où les stoïques ne naissent pas, mais se font. Tu n'es pas moins pour chercher de l'aide. Tu navigues sur le chemin de la sagesse que même les empereurs ont parcouru. Chaque voix qui demande de l'aide, chaque main tendue dans l'unité, est un pas des ombres et vers la lumière, ensemble. Accepte l'adversité. Chaque revers, chaque refus, chaque défi et chaque douleur que tu rencontres ne sont pas des signes pour reculer, mais la façon unique de l'univers de t'inviter à une épreuve de force, un duel avec le destin. Sénèque, résonnant à travers les âges, nous murmure que le chemin moins fréquenté, rempli d'adversité, est là où nous trouvons notre véritable moi, en sécurité. Naviguer en douceur sur des mers calmes est agréable, mais ce sont les tempêtes qui révèlent le capitaine en nous. Lorsque la vie ne se conforme pas à nos désirs, il est tentant de se plonger dans la déception. Cependant, ce sont précisément ces défis, cette friction et cette résistance que nous affrontons, qui nous façonnent en de meilleures versions de nous-mêmes. C'est dans les moments où nous sommes jusqu'aux genoux dans la lutte, lorsque les plans s'effondrent et que les rêves semblent lointains, qu'une opportunité en or nous est offerte. Il ne s'agit pas de souhaiter une vie plus facile, mais de saisir le chaos, de lutter avec lui et de sortir plus fort et plus sage. Accepte cela. Laisse chaque épreuve être une leçon de résilience, une pratique de vertu et un pas vers l'excellence. Souviens-toi de la douceur de la victoire. Elle n'est jamais aussi satisfaisante sans la saveur amère des batailles combattues et des obstacles surmontés. Alors, lorsque la vie ne danse pas à ton rythme, danse quand même, car c'est dans ces moments non scénarisés que tu te forges en une personne plus forte et plus heureuse. Ne réprime pas tes émotions. Se sentir seul ou triste peut sembler comme porter une montagne sur tes épaules, mais rappelle-toi que même les esprits les plus sages de l'Antiquité ont lutté contre de tels géants. Sénèque, avec sa plume comme son épée, a créé 4 essais émouvants, non seulement pour parler à l'âme, mais pour l'enlacer dans ses heures les plus sombres. Ce n'étaient pas de simples mots, mais des bouées de sauvetage jetées dans les mers tumultueuses de l'émotion humaine. Il nous a enseigné une leçon aussi vitale aujourd'hui qu'elle était alors: ne renferme pas tes sentiments dans une boîte et jette la clé. Il ne s'agit pas de porter une armure d'indifférence, mais de reconnaître la tempête d'émotions et de naviguer à travers elle, non pas comme son prisonnier, mais comme son maître. Comprendre pourquoi un nuage de tristesse plane au-dessus de toi est la première étape. Cependant, savoir qu'il est normal de ressentir, reconnaître la complexité des connexions humaines, c'est là que réside la véritable force. C'est une danse entre l'esprit et le cœur, chacun prenant la tête lorsque le moment l'exige. Alors, lorsque le poids de la solitude ou de la douleur devient insupportable, rappelle-toi qu'on ne te demande pas de taire ton cœur, mais de l'écouter, de le comprendre, et de savoir que parfois, le chemin à travers ne consiste pas à réprimer,
mais à accepter et à trouver la sagesse. Cherche le calme, profiter du calme dans un monde qui ne cesse jamais de parler. De se déplacer et de bouger peut sembler être un secret ancien. Pourtant, c'est un remède pour l'âme, surtout lorsque la solitude ou la tristesse frappe à ta porte. Pense à toi-même comme un rocher au milieu de la furie de l'océan, comme le murmurait Marc Aurèle. Imperturbable face aux vagues d'inquiétude, de doute et de solitude qui se brisent contre toi. Il ne s'agit pas d'ignorer le chaos, mais de trouver ton centre au milieu de celui-ci. Ralentis ta respiration, stabilise ton esprit et ancre fermement tes pieds dans le sol. Ce moment de calme n'est pas seulement une pause, c'est là que la magie opère, où la créativité s'épanouit, où les connexions s'approfondissent, où la joie émerge de l'intérieur. C'est dans ce calme que tu trouveras la force pour affronter le monde. Non pas comme il tourne autour de toi, mais comme tu choisis d'interagir avec lui. En embrassant le calme, tu ne survis pas seulement à la tempête, tu apprends la danse des vagues, te déplaçant avec une grâce qui transforme la solitude et la dépression en moments de profonde paix de sens. Le pouvoir de l'écriture peut être un remède puissant contre la solitude et la dépression. Elle offre une voie pour exprimer et donner forme à nos pensées et émotions les plus profondes. En mettant nos pensées sur le papier, nous pouvons les examiner de manière objective, les analyser et les comprendre. Cela peut nous aider à prendre du recul par rapport à nos problèmes et à trouver des solutions. L'écriture peut également être une forme de thérapie, nous permettant de libérer notre douleur et notre tristesse. En écrivant nos expériences et nos ressentis, nous pouvons les extérioriser et les partager avec d'autres, ce qui peut favoriser l'empathie et la compréhension mutuelle. De plus, l'écriture peut nous aider à trouver un sens à notre solitude et à notre douleur. En écrivant sur nos expériences difficiles, nous pouvons découvrir des leçons de vie, des enseignements et des perspectives nouvelles. Cela peut nous aider à trouver un sentiment d'espoir et de résilience, et à voir que notre souffrance peut être transformée en une force positive. Le pouvoir de la méditation. La méditation est un outil puissant pour faire face à la solitude et à la dépression. En pratiquant la pleine conscience et en se connectant avec le moment présent, nous pouvons calmer notre esprit agité et trouver un sentiment de paix intérieure. La méditation nous permet d'observer nos pensées et nos émotions sans les juger, ce qui nous aide à prendre du recul par rapport à nos pensées négatives et à cultiver des pensées plus positives. En même temps, la méditation renforce notre capacité à rester ancré et centré, même face à l'adversité. Elle nous apprend à accepter et à laisser aller les pensées et les émotions qui nous causent de la souffrance, nous permettant ainsi de nous libérer de leur emprise. La méditation nous donne également l'espace nécessaire pour explorer nos sentiments de solitude et de tristesse de manière plus profonde, en les observant avec compassion et en prenant conscience de leur nature éphémère. La puissance de la gratitude. La gratitude peut être un remède précieux pour surmonter la solitude et la dépression. Lorsque nous nous sentons seuls ou tristes, il est facile de se concentrer sur ce qui ne va pas dans nos vies. Cependant, la gratitude nous offre un moyen de changer notre perspective et de trouver des aspects positifs à apprécier. En pratiquant la gratitude, nous prenons le temps de reconnaître et de remercier pour les petites choses qui nous apportent de la joie et de la satisfaction. Cela peut être aussi simple que de remarquer le soleil qui brille à travers les arbres, ou d'apprécier une tasse de café chaud le matin. En cultivant un état d'esprit de gratitude, nous pouvons nous sentir plus connectés avec le monde qui nous entoure, et cela peut nous aider à traverser les moments difficiles avec plus de force et de positivité. De plus, exprimer notre gratitude envers les autres peut renforcer nos relations et notre sentiment d'appartenance. En remerciant ceux qui nous entourent pour leur soutien et leur présence, nous pouvons construire des liens plus profonds et nourrissants. La gratitude est un rappel constant que nous sommes entourés d'amour et de générosité. Même dans les périodes de solitude, la puissance de la nature. La nature peut être une source de guérison et de réconfort lorsque nous ressentons de la solitude ou de la dépression. Sortir à l'extérieur et s'immerger dans la beauté naturelle peut nous aider à retrouver un sentiment de connexion et d'émerveillement. La nature offre un environnement calme et paisible qui peut apaiser notre esprit agité. En observant les arbres majestueux, les fleurs colorées ou les vagues de l'océan, nous pouvons nous sentir en harmonie avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. La nature nous rappelle notre place dans le monde et nous donne une perspective plus large, ce qui peut aider à atténuer les sentiments de solitude et de tristesse. De plus, la nature offre de nombreuses opportunités d'activités physiques qui peuvent avoir un impact positif sur notre bien-être mental. La marche, la course ou simplement se promener dans un parc peuvent libérer des endorphines et stimuler notre humeur. Passer du temps à l'extérieur nous permet également de nous déconnecter des sources de stress et de nous reconnecter à notre essence la plus profonde. La puissance de la musique. La musique peut être un remède puissant contre la solitude et la dépression. Elle a le pouvoir de nous transporter dans un autre monde,
de stimuler nos émotions et de nous apaiser. Lorsque nous écoutons de la musique qui résonne avec nos sentiments, cela peut nous permettre de nous sentir compris et soutenus. La musique peut également nous aider à exprimer nos émotions en jouant d'un instrument ou en chantant. Nous pouvons extérioriser nos sentiments et trouver un moyen de communiquer ce que nous ressentons. Créer de la musique peut être une forme d'expression artistique libératrice. De plus, la musique peut servir de compagnon dans les moments de solitude. Elle peut combler le vide et nous apporter du réconfort lorsque nous nous sentons seuls. En écoutant nos chansons préférées, nous pouvons ressentir une connexion avec les artistes qui les ont créées et avec les auditeurs du monde entier qui partagent notre amour pour la musique. Cultiver des passions et des intérêts. Cultiver des passions et des intérêts peut être une stratégie efficace pour combattre la solitude et la dépression. Lorsque nous nous engageons dans des activités qui nous passionnent, cela peut nous donner un sentiment de but et de satisfaction. Cela peut également nous aider à nous connecter avec d'autres personnes partageant les mêmes intérêts. Lorsque nous nous engagerons dans des passions et des intérêts, cela peut nous aider à sortir de notre propre tête et à nous concentrer sur quelque chose de positif. Cela peut nous aider à briser le cycle de pensées négatives et à nous donner un sentiment d'accomplissement. De plus, cultiver des passions et des intérêts peut nous aider à développer de nouvelles compétences et à élargir nos horizons. Cela peut nous donner une nouvelle perspective et nous permettre de grandir en tant qu'individu. Participer à des activités qui nous passionnent peut également nous aider à rencontrer de nouvelles personnes et à développer de nouvelles amitiés. Pratiquer la bienveillance envers soi-même. Pratiquer la bienveillance envers soi-même peut être un remède précieux contre la solitude et la dépression. Il est important de se rappeler de prendre soin de soi et de se traiter avec gentillesse et compassion, même lorsque nous nous sentons seuls ou tristes. La bienveillance envers soi-même peut prendre de nombreuses formes, comme se réserver du temps pour se ressourcer, se pardonner pour ses erreurs passées, ou se parler avec bienveillance et encouragement. Cela peut nous aider à cultiver une meilleure estime de soi et à développer un sentiment d'acceptation de soi. De plus, la bienveillance envers soi-même peut nous aider à faire face aux moments difficiles avec plus de résilience. Lorsque nous nous traitons avec compassion, nous sommes plus en mesure de faire face aux défis de la vie et de nous relever plus rapidement. Après une période de solitude ou de dépression, la puissance des amitiés. Les amitiés peuvent être un soutien précieux dans la lutte contre la solitude et la dépression. Avoir des amis sur qui compter peut nous aider à nous sentir soutenus, compris et aimés. Les amis peuvent nous donner un sentiment d'appartenance et nous aider à traverser les moments difficiles. Il est important de cultiver des amitiés significatives en investissant du temps et de l'énergie dans nos relations. Cela peut impliquer de passer du temps ensemble, de partager des expériences, de se soutenir mutuellement et de se montrer présent dans la vie de nos amis. Les amitiés sincères peuvent nous apporter un sentiment de connexion profonde et de compréhension mutuelle. De plus, les amitiés peuvent nous offrir des perspectives différentes, nous aider à voir les choses sous un nouvel angle et nous encourager à sortir de notre zone de confort. Les amis peuvent être une source de soutien émotionnel, nous aidant à naviguer dans les difficultés et à trouver des solutions. Trouver un sens plus grand dans la vie peut être un remède puissant contre la solitude et la dépression. Cela peut impliquer de réfléchir à nos valeurs, à ce qui est important pour nous et à ce qui nous donne un sentiment de but. Lorsque nous trouvons un sens plus grand dans la vie, cela peut nous donner la motivation nécessaire pour surmonter les moments difficiles. Cela peut nous aider à trouver un sentiment de direction et à nous guider dans nos actions. La puissance de la connexion sociale. La connexion sociale peut être un remède essentiel contre la solitude et la dépression. Lorsque nous nous engageons avec les autres et construisons des relations significatives, nous sommes plus susceptibles de nous sentir soutenus, compris et aimés. La connexion sociale nous offre un sentiment d'appartenance et nous aide à traverser les moments difficiles. Il est important de rechercher des opportunités de se connecter avec les autres, que ce soit en rejoignant des clubs ou des groupes d'intérêt, en participant à des activités communautaires ou en s'impliquant dans des projets bénévoles. Ces contextes offrent des occasions de rencontrer de nouvelles personnes, de partager des expériences et de développer des amitiés. De plus, la connexion sociale peut nous offrir un réseau de soutien émotionnel, pouvoir partager nos joies et nos peines avec d'autres. Avoir des personnes à qui parler et qui nous écoutent peut nous aider à gérer le stress, à surmonter les obstacles et à trouver du réconfort. La puissance de l'altruisme, elle, peut être un puissant antidote à la solitude et à la dépression. En se tournant vers les autres et en offrant notre aide et notre soutien, nous pouvons trouver un sens plus grand dans la vie et ressentir un sentiment de connexion profonde. Donner aux autres, que ce soit par le biais d'actes de générosité, de bénévolat ou de service à la communauté, nous permet de sortir de notre propre monde et de nous concentrer sur le bien-être des autres. Cela peut nous apporter une satisfaction personnelle et nous rappeler que nous avons un rôle
important à jouer dans la vie des autres. De plus, l'altruisme renforce nos liens sociaux et renforce notre sentiment d'appartenance. Lorsque nous nous investissons dans les autres et que nous les aidons, nous construisons des relations positives et significatives qui favorisent la camaraderie et la solidarité. La puissance de l'activité physique. L'activité physique peut être un remède puissant contre la solitude et la dépression. Lorsque nous nous engageons dans des exercices réguliers, notre corps libère des endorphines qui stimulent notre humeur et notre bien-être. Il existe de nombreuses activités physiques qui peuvent être bénéfiques, que ce soit la marche, la course, le yoga, la danse ou d'autres sports. Trouver une activité qui nous plaît et qui nous motive peut être une source de plaisir et de réalisation personnelle. De plus, l'activité physique peut être pratiquée en groupe, ce qui nous offre une opportunité de socialisation et de connexion avec d'autres personnes partageant les mêmes intérêts. Participer à des cours de groupe, à des compétitions sportives ou à des activités de plein air peut nous aider à développer des relations positives et à combattre la solitude. La puissance de la thérapie. La thérapie peut être un outil précieux pour faire face à la solitude et à la dépression. Travailler avec un professionnel de la santé mentale peut nous offrir un espace sûr pour explorer nos émotions, nos pensées et nos expériences, et nous aider à développer des stratégies pour faire face aux difficultés. La thérapie peut prendre différentes formes, que ce soit la thérapie individuelle, la thérapie de groupe ou la thérapie en ligne. Choisir la forme de thérapie qui nous convient le mieux peut nous donner une plateforme pour partager nos préoccupations, recevoir des conseils et des encouragements, et trouver des solutions à nos problèmes. De plus, la thérapie peut nous apporter de nouvelles perspectives et nous aider à développer des compétences pour faire face aux différents aspects de notre vie. Elle peut nous aider à comprendre les causes sous-jacentes de notre solitude et de notre dépression, et à trouver des moyens de les surmonter. La puissance de l'humour, elle, peut être un remède efficace contre la solitude et la dépression. En trouvant des moments légers, en riant et en partageant des moments de joie, nous pouvons alléger le fardeau émotionnel que nous ressentons. Trouver des occasions de rire, que ce soit en regardant une comédie, en passant du temps avec des amis qui nous font rire, ou en explorant notre propre sens de l'humour, peut stimuler notre humeur et notre bien-être. L'humour nous permet de prendre du recul par rapport à nos problèmes, de ne pas les prendre trop au sérieux et de trouver une perspective plus légère. De plus, partager notre sens de l'humour avec les autres peut renforcer nos liens sociaux et nous aider à créer des moments de connexion et de camaraderie. Rire ensemble crée des souvenirs positifs et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre expérience de la vie. La puissance de l'apprentissage, elle, peut être un remède puissant contre la solitude et la dépression. En explorant de nouveaux sujets, en acquérant de nouvelles compétences ou en poursuivant notre passion pour la connaissance, nous pouvons nous sentir stimulés et engagés dans la vie. Il existe de nombreuses façons de continuer à apprendre, que ce soit en suivant des cours en ligne, en lisant des livres, en rejoignant des clubs de lecture ou en participant à des ateliers. L'apprentissage nous permet de nous épanouir en tant qu'individus et de développer de nouvelles perspectives. De plus, l'apprentissage peut nous aider à nous connecter avec d'autres personnes partageant les mêmes intérêts, en rejoignant des communautés d'apprentissage, en participant à des discussions et en partageant nos connaissances. Nous pouvons développer des relations positives et combattre la solitude. La puissance de l'acceptation, elle, peut être un remède précieux pour faire face à la solitude et à la dépression. En acceptant notre situation actuelle, nos émotions et nos expériences, nous pouvons trouver un équilibre intérieur et une paix d'esprit. L'acceptation ne signifie pas résigner ou abandonner, mais plutôt reconnaître les choses que nous ne pouvons pas changer et trouver des moyens de les gérer. Cela peut nous aider à naviguer dans les moments difficiles avec plus de sérénité et à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler. De plus, l'acceptation nous permet de nous libérer du fardeau de la résistance et de la lutte constante. En conclusion, il existe de nombreux remèdes stoïques contre la solitude et la dépression. Nous pouvons trouver des moyens de surmonter ces défis. Ces remèdes nous offrent des outils pour naviguer à travers les tempêtes de la vie et trouver la paix, la résilience et le bonheur. Il est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte et que nous avons le pouvoir de transformer notre douleur en force. Alors, embrassons ces remèdes stoïques et trouvons la lumière dans l'obscurité.